J'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Guessab, professeure à Centrale Supélec, directrice du projet L'Atelier des transitions. Alors, Centrale Supélec est l'un des partenaires académiques du Technion. Vous savez que le Technion a un certain nombre de partenariats académiques avec des grandes écoles, universités, grandes écoles de commerce, d'ingénieurs en France, qui favorisent finalement la mobilité des étudiants. Centrale, voilà, rappelez en quelques mots, mais tout le monde connaît Centrale Supélec, école d'ingénieurs généralistes de tout premier plan, avec 3 campus en France, Paris-Saclay, Metz et Rennes, et plusieurs implantations à l'international. Alors Sylvie, vous allez nous parler du Hub, qui est une initiative, l'Atelier des transitions, une initiative au campus de Metz. Je voudrais dire en préambule que finalement, nous avons échangé sur ces questions en préparation de cet entretien et nous sommes tombés d'accord sur le fait que les jeunes générations, ce qui est très palpable auprès des étudiants, c'est qu'ils veulent s'engager dans des carrières davantage éthiques et qu'ils n'envisagent plus leur avenir en dehors finalement de cette question environnementale. Est-ce que vous pouvez, Sylvie, revenir sur donc, les actions de Centrale Supélec en faveur de ces transitions vers un monde plus durable? Oui, avec plaisir. Bonjour Valérie, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, alors Centrale Supélec est engagée depuis longtemps sur ces questions de développement durable et de responsabilité sociétale. Mais clairement, cet engagement a pris une dimension nouvelle ces dernières années. Et on le doit beaucoup à nos étudiants, à leur impulsion, à leur contribution, puisqu'effectivement, comme vous le disiez, ils sont de plus en plus sensibles à ces sujets de développement durable. Ils ont de plus en plus le souhait de donner du sens à leur parcours, de donner de l'utilité sociale à leur parcours, et donc ils ont été très stimulants pour nous. C'est un mouvement de fond qu'on ressent tous dans la société, et bien sûr les établissements d'enseignement supérieur et de recherche comme le nôtre ont un rôle de tout premier plan à jouer, et beaucoup d'entre eux se sont saisis résolument de ces questions. Pour parler plus particulièrement de Centrale Supélec, le développement durable est au cœur de notre stratégie, c'est l'un de ses piliers. C'est un sujet transverse qui irrigue toutes nos activités de recherche, d'innovation, d'enseignement. Pour vous donner quelques illustrations concrètes, on a 10 laboratoires de recherche qui sont impliqués sur ces questions. Alors, dans des domaines de recherche variés, donc par exemple le génie industriel, le génie des procédés, l'énergétique, l'automatique, les réseaux, etc. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive. On a 5 chaires de recherche qui sont clairement positionnées sur ces enjeux. Donc une chaire pilotage de l'économie circulaire, la chaire Armand Peugeot qui est centrée sur la transformation de l'industrie automobile, avec la question de l'électromobilité, de son développement et des bouleversements économiques que cela engendre. On a la chaire biotechnologie qui travaille sur de nouveaux procédés durables. On a la chaire Anthropolis sur les systèmes urbains et les questions de mobilité associées. Et puis la chaire transformation numérique des réseaux électriques pour travailler sur une gestion optimale des ressources. Pour ce qui est de l'innovation et de l'entrepreneuriat, on a régulièrement des startups qui émergent autour de ces questions. Pour vous donner 2 exemples concrets, on a la startup Spark qui travaille sur une technologie plasma pour produire de l'hydrogène pour des applications de mobilité avec un potentiel de déploiement de stations-service sur l'ensemble du territoire. Et puis on a la start-up Greenly qui propose une application mobile pour permettre à chacun de mesurer son empreinte carbone personnelle. Et puis enfin, j'en viens à l'enseignement, notre cœur de métier. Alors on a entrepris, comme beaucoup d'autres établissements, on a entrepris une réflexion en profondeur sur l'ensemble de nos formations et en particulier sur le cursus ingénieur. Avec la volonté de faire en sorte que tous nos élèves ingénieurs, quel que soit le secteur et le métier auquel ils se destinent, soient en mesure d'intégrer ces défis de développement durable et de responsabilité sociétale. Et donc pour ce faire, on a commencé déjà dans ce qu'on appelle le tronc commun. Donc le tronc commun, ce sont les enseignements dispensés à l'ensemble des étudiants. On a commencé à augmenter les volumes horaires consacrés à ces questions. On a mis en place récemment un module sur les sciences du climat. Et puis on propose dans notre cursus aux étudiants qui souhaitent aller au-delà de ce tronc commun des modalités d'approfondissement. Notamment dans la 3e et dernière année de notre cursus ingénieur, les élèves peuvent se spécialiser dans certaines disciplines. On a par exemple ce qu'on appelle une mention, donc c'est une spécialisation, environnement et production durable. On propose un master économie de l'environnement, etc. Je ne vais pas vous citer tous les exemples. Donc cette réflexion, comme d'autres, on l'a enclenchée, on la poursuit. On se rend compte que ce sont des sujets très complexes, puisque le développement durable, si on l'entend au sens onusien du terme, ça recouvre énormément de thématiques. L'écosystème des acteurs à prendre en compte est très complexe, très touffu, très imbriqué.
Et donc, si on veut bien préparer nos étudiants à cela, si on veut les outiller convenablement pour qu'ils décryptent cet univers et pour qu'ils soient des acteurs impactants, ça soulève beaucoup de questions d'un point de vue pédagogique en termes de contenu, de méthode. Et donc, pour avancer de manière plus efficace sur ces questions, l'école a décidé de créer il y a quelques mois un laboratoire pédagogique qu'on a donc intitulé l'Atelier des transitions. Alors, dites, qu'est-ce que c'est que ce hub finalement? Quelles sont ses spécificités? Quels sont les objectifs de ce projet? Ouais. Alors c'est un hub, mais ça n'est pas que cela. Le hub, c'est une version un peu raccourcie pour retenir un terme parmi d'autres. Mais c'est avant tout un lieu physique, puisque en réalité, l'Atelier des transitions, c'est l'un des 3 campus de Centrale Supélec. Vous l'évoquiez, Centrale Supélec a 3 campus d'enseignement et de recherche en France, à Paris-Saclay, à Rennes et à Metz. Et l'école a fait le choix de dédier son campus de Metz aux enjeux de développement durable. Alors sachant que, et je le précise tout de suite, le développement durable, c'est très polysémique, ça s'est un peu galvaudé en termes de sens au fil du temps. Donc là, on l'entend vraiment au sens onusien du terme, donc en englobant à la fois les aspects environnementaux, les aspects sociaux, les aspects économiques. Et ce qu'on veut déployer sur ce campus, il est imprégné d'un état d'esprit qu'on peut décrire au travers de quelques mots-clés, les notions de responsabilité, d'intérêt général, de solidarité, d'éthique, d'utilité sociale. Et puis, dernier point qui est important, on souhaite donner à ce projet une dimension européenne, puisque l'Europe, c'est une échelle pertinente pour traiter ces questions de développement durable. Et de ce point de vue, Metz, c'est une position tout à fait utile et c'est un atout, puisqu'on est à proximité de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne et d'un certain nombre d'institutions européennes. Donc ça nous permet de bien traiter ces sujets. Et puis, donc, c'est un lieu physique. Premièrement. Et puis c'est donc, comme vous l'évoquiez, en tout cas c'est ce qu'on veut construire avec cet atelier des transitions, c'est un hub, une plateforme de décloisonnement, d'ouverture et de mise en réseau. Alors, on s'appuie sur l'idée, sur le point de départ que pour traiter ces enjeux de développement durable, le faire efficacement et convenablement, il faut le faire avec une approche pluridisciplinaire qui englobe les sciences de l'ingénieur, mais pas uniquement, les sciences économiques, les sciences humaines, les sciences sociales. Et puis, il faut également le faire avec une pluralité d'acteurs engagés dans ces questions, donc les entreprises. Et de ce point de vue, les liens de Centrale Supélec avec les entreprises sont anciens, historiquement, on a l'habitude de travailler avec elles. Mais on veut également s'élargir à d'autres acteurs qui jouent un rôle très important sur ces enjeux de développement durable. Je pense en particulier aux associations à but non lucratif, et notamment les think tanks, qui produisent une quantité considérable d'idées, d'études, qui jouent un rôle d'agitateur, d'influenceur sur ces questions. Je pense également aux acteurs publics, dont les écoles d'ingénieurs sont parfois un peu moins proches que les acteurs privés, mais on a tout intérêt à s'en rapprocher aussi, puisque les acteurs publics, les décideurs politiques, émettent des normes, mettent en place des mesures incitatives, orientent les financements. Donc ces décideurs jouent un rôle structurant, déterminant sur les questions de développement durable. Et puis on peut penser par exemple aussi aux structures de l'économie sociale et solidaire. Donc l'idée en général, c'est de se rapprocher d'une pluralité, d'une diversité d'acteurs. Et puis au-delà de s'en rapprocher, on veut créer un écosystème qui les amène à coopérer plus avec nous, mais aussi entre eux et dans un mode interdisciplinaire. Et puis, enfin, on l'évoquait en préambule tout à l'heure, l'atelier des transitions, c'est un laboratoire, et en particulier un laboratoire pédagogique pour expérimenter de nouveaux concepts, de nouvelles idées, et puis aider l'école Centrale Supélec à progresser dans sa réflexion, nourrir sa réflexion sur comment mieux prendre en compte le développement durable et la responsabilité sociétale dans nos formations. Très intéressant. Dites-nous en quoi va consister ce programme, Sylvie ? Alors oui, l'atelier des transitions, on vient de l'enclencher il y a quelques mois, donc c'est un projet de longue haleine qui va se déployer progressivement. Et on lance très prochainement, dès la rentrée prochaine, un nouveau programme qu'on a appelé la Shift Year, qui est la première réalisation concrète, emblématique de l'atelier des transitions, sur lequel je vais vous dire 2-3 mots complémentaires. Peut-être, avant de rentrer dans le contenu de la Shift Year, vous dire ce qui nous a guidés, ce qui est à l'origine de ce programme et plus globalement à l'origine de l'atelier des transitions. On est parti du constat, et qui était assez largement partagé, que les questions de développement durable ont une dimension scientifique, technique, technologique évidemment importante. Et donc là, on est dans le cœur de métier des ingénieurs. Et pourtant, ce qu'on observe, en tout cas en France, ça c'est assez clair, c'est que les ingénieurs sont assez peu présents dans le débat public sur ces questions, on les entend assez peu.
Ils sont également assez peu présents dans les sphères de décision politique. Et à contrario, celles et ceux qui sont les plus actifs dans ces sphères du débat public et de la décision politique manquent parfois d'un socle scientifique et technique solide, ce qui peut conduire à des prises de position et à des décisions politiques erronées, en tout cas ne reposant pas sur des faits scientifiques validés. Et donc, sur la base de ce constat-là, ce qu'on veut faire avec la Shiftier, et c'est une première brique, mais on pourra la déployer plus par ailleurs, ce qu'on veut faire, c'est former les leaders de demain en élargissant leur angle de vue et en élargissant, je dirais, la palette des outils qui sont à leur disposition. Donc, typiquement, ça veut dire faire en sorte qu'un élève ingénieur soit mieux outillé pour intervenir de manière percutante, convaincante dans les débats publics, et soit également mieux outillé pour décrypter la sphère politique, pour l'influencer, et puis pourquoi pas pour s'y engager. Et réciproquement, ce qu'on souhaite faire, c'est faire en sorte que des étudiants qui sont plus éloignés initialement, de par leur champ disciplinaire, plus éloignés des sciences et techniques, on voudrait les doter d'un socle minimal qui leur permette de mieux appréhender ces enjeux. Donc ça, c'est l'objectif de notre programme Shiftier. Et pour ce faire, on s'appuie sur l'idée du melting pot, c'est-à-dire on se dit, il n'y a rien de mieux que de faire travailler les gens ensemble, de les mélanger, et donc un melting pot d'étudiants, un melting pot d'intervenants. Et donc ce qu'on va faire, alors je vois que le transparent n'est pas passé, mais c'est pas grave, je continue la présentation. On va faire passer le transparent. Non, mais c'est pas grave. Mais ça aidera peut-être en support pour que les personnes voient mieux la structure. Voilà. Ce qu'on souhaite faire, c'est construire déjà un collectif d'étudiants multidisciplinaires. Donc quand je dis multidisciplinaire, on veut vraiment brasser les profils. Hein. Donc des élèves ingénieurs, mais également des étudiants qui sont issus des sciences politiques, des sciences humaines et sociales, de la santé, etc. Donc voilà, les rassembler tous au sein de ce programme Shiftier et leur proposer pendant un semestre, qu'on a appelé le semestre des transitions, de travailler ensemble en équipe sur une vraie mission, un vrai sujet proposé par un donneur d'ordre externe pour répondre à un besoin réel. Et donc relever cet enjeu de répondre à ce besoin. Ce sont des missions qui justement mobilisent plusieurs disciplines, des missions de type par exemple études stratégiques, études prospectives, accompagnement du changement, contribution à l'élaboration des politiques publiques. Et en parallèle de la conduite de ces missions, nos étudiants bénéficieront d'apports de formation sur les enjeux de développement durable, mais avec une vue très large, donc à la fois les dimensions scientifiques et technologiques, économiques, sociales, géopolitiques. Ils auront l'opportunité de rencontrer beaucoup d'intervenants, d'acteurs engagés, et donc de faire maturer, de développer leur projet professionnel. Voilà. Et puis le deuxième semestre, il est sous la forme d'une immersion, cette fois-ci plus individuelle. Hein. Chaque étudiant choisira son terrain d'immersion au sein d'une structure engagée dans ces questions de développement durable, qui peut être une entreprise, une association, une institution publique, une structure de l'économie sociale et solidaire. Là, encore une fois, ce sera au choix de l'étudiant. Très, très intéressant et très innovant. Alors, quand est-ce que vous démarrez ce programme? Quand est-ce qu'il sera lancé? Alors, c'est un programme qu'on va lancer dès la rentrée 2021. Dans un premier temps, avec une promotion un petit peu plus réduite que ce qu'on vise à terme, hein, mais donc on le lance dès la rentrée 2021. Alors, il s'adresse à des étudiants de master, hein, je ne l'ai pas précisé. Combien d'étudiants? Là, on va commencer avec 15 étudiants, je pense. Hein, donc, voilà, on souhaite bien les accompagner sur cette première occurrence, donc on garde l'effectif de 15. Alors, donc ça s'adresse à des étudiants de master. Ça peut être suivi soit dans le cadre d'une césure entre la première année du master et la deuxième, soit après la deuxième année du master. La première année, alors on va proposer pour la première année des missions essentiellement pour des décideurs politiques, puisqu'ils se sont montrés très intéressés par le programme. Des missions pour contribuer aux politiques d'économie circulaire, aux politiques de santé, et puis également pour accompagner les acteurs dans leur transition écologique, en particulier les acteurs de la culture qui sont encore un peu éloignés de ces sujets. Voilà, donc on est en pleine phase de recrutement. On cherche des profils assez variés, sachant que pour ce programme, alors les résultats académiques sont bien sûr importants, mais ce qu'on cherche surtout, c'est la motivation, la personnalité, l'envie de s'ouvrir à d'autres disciplines, une attitude un petit peu pionnière et voilà, l'idée de contribuer au lancement et au développement d'un nouveau programme qui soit enthousiasmante pour l'étudiant. Alors, est-ce que vous pourriez, Sylvie, donner d'autres exemples finalement d'actions concrètes portées par cet atelier des transitions? Oui, alors au-delà de ces activités de formation et au-delà de la Shiftier,
On travaille bien sûr sur d'autres projets. On a notamment, d'un point de vue recherche, un projet de création d'une chaire sur les questions d'intelligence artificielle dite durable ou éthique. Et puis également le projet de créer au sein de l'atelier des transitions un incubateur qui accompagne le développement d'entreprises qu'on peut considérer comme responsables, c'est-à-dire qui réfléchissent à leur impact social et environnemental sur toute leur chaîne de valeur. Donc depuis l'extraction des matières premières, si l'entreprise fabrique un produit, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la gestion des déchets que le produit en question va générer. Voilà. Alors nous avons une question de un de nos participants. Les actions déployées dans le hub, l'atelier des transitions, vont nourrir la réflexion au sein de Centrale Supélec, mais pensez-vous qu'il y aurait une volonté d'aller au-delà, notamment au sein de l'enseignement supérieur français en général, finalement? Oui, écoutez, les idées qu'on va déployer, les programmes qu'on va mettre en place, alors bien sûr, ils nourrissent la réflexion de Centrale Supélec, mais on les partage. Il y a beaucoup de partage au sein de l'enseignement supérieur actuellement sur ces questions. Il y a des réseaux qui se constituent. Il y a des acteurs associatifs aussi qui contribuent à la constitution de ces réseaux. Donc, bien entendu, on est dans une démarche de partage avec l'ensemble des acteurs. Et si on met en place des idées qui marchent, on n'en est pas propriétaire. Et donc, on peut tout à fait imaginer de les déployer par ailleurs dans d'autres établissements. Formidable. Merci Sylvie, un grand merci pour ces explications. C'était vraiment très intéressant. Et puis de mettre un peu en lumière cette initiative originale. On est ravis d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt, chère Sylvie. Eh bien, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.